Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le pays de l'absence, c'est, paraît-il, un très beau livre signé Christine Orban. Ouais, paraît-il, ouais. Un roman chez Albin Michel. Alors vous, je sais que vous n'avez pas aimé ça, Beaugrand, mais Claude Sarraute, elle a aimé. J'ai été épatée même. C'est un écrivain, mais c'est surtout, on la connaît, parce que c'est une des plus jolies femmes de Paris, elle est très jolie. Là, très vous parlez de bien habillée. l'auteur, Christine Orban. Christine Orban. Elle a écrit plein de livres que j'ai trouvé bons. Mais alors là, elle m'a estomaqué. Et sa maman a l'Alzheimer. On sent que c'est vécu, ou en tout cas, je sais pas si c'est sa mère, mais c'est vraiment vécu. Et c'était d'une férocité tout à fait extraordinaire. Parce que sa mère, elle ne s'attendrit pas. Elle s'énerve. D'ailleurs, à un moment, elle dit, je préfère l'énervement au renoncement. Et sa mère là-dessus, sa mère l'agace, lui repose tout le temps les mêmes questions, perd ses chaussures, perd son passeport. Et alors, ça lui rappelle des tas de souvenirs. C'est génialement fait. Au lieu d'être là, dans ma pauvre chérie, et lui tapoter sa pauvre vieille tête branlante, elle se rappelle son enfance, la façon dont sa mère se comportait avec elle. Et elle a eu un truc, je te devrais pas dire, mais que j'ai vécu. C'est combien ça la dégoûte quand elle est obligée de la laver. Parce que moi, je l'ai vécu. C'est horrible. Et c'est d'une férocité totale. Ça vous a plu, et on comprend mieux le titre, évidemment, Le pays de l'absence, ce roman signé Christine Orban. Vous, Isabelle Motro? Ah, moi, j'ai trouvé ça épouvantable, en fait. Ah. C'est-à-dire épouvantable parce que le sujet est épouvantable. Moi, je trouve ça très... Alors, c'est effectivement plutôt bien écrit. Du coup, c'est pour ça que c'est si touchant. C'est une épouvante parce que quand on a une mère qui est en vie et qui vieillit forcément à mesure qu'on vieillit soi-même, on ne peut pas s'empêcher de se dire peut-être ça va m'arriver. Ben donc tu vois que c'est bien. Et c'est le quotidien, de ce qui arrive dans ces cas-là, oui, effectivement. Mais sans tricher. Voilà. Et donc c'est absolument déprimant. Moi j'ai trouvé ce livre d'une tristesse. Moi j'ai trouvé ça d'un courage formidable. Enfin, je sais pas, faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour le lire, ou alors l'avoir vécu et avoir envie de partager peut-être. Peut-être que ça peut ça, être... je pense que quand on a vécu ce genre de situation, peut-être... C'est un témoignage. On a envie peut-être de se dire, bon, alors est-ce que... Ah oui, effectivement, elle pense les mêmes choses que moi. Ah oui, effectivement, j'ai fait ça aussi, moi, dans cette circonstance. Mais sinon... voilà, je trouve que c'est un livre à voir avec sa propre intimité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de s'infliger ça, ou est-ce qu'on a peur de lire ça, quoi. Mais dans le genre, c'est donc réussi. Ah bah oui, c'est tout à fait poignant. Ouais. Christophe Beaugrand, alors ça vous a pas plu? Non, mais alors c'est le côté effectivement, comme le disait Isabelle, complètement déprimant. Donc il y a beaucoup de détails. On s'en prend vraiment plein la tronche. Et moi, j'ai vraiment pas été sensible à l'écriture pour le coup, parce que je trouve qu'elle enfonce, m'a-t-il semblé, énormément de portes ouvertes. Elle pose des questions tout le temps. Elle dit, est-ce que c'est ça la vieillesse? Oh, si j'avais su qu'un jour de maman d'enfant je deviendrais la maman de ma mère. C'est un côté un peu. J'ai noté quelques questions, genre voilà. Et si vieillir était devenir ce que l'on est en pire? Je trouve que c'est un peu. Mais c'est vrai, en plus. Oui, mais alors c'est là qu'on. Elle passe son temps à se poser des questions. Quelle est donc cette maladie entre normalité et folie? Voilà, je trouve. Elle a écrit ça. Stevie? Moi ça a été dur aussi pour moi parce que ça me renvoie une image, enfin parce qu'on se projette. Moi quand je lis un livre, je me projette dedans, mais vraiment. Et voilà, me dire qu'un jour moi aussi je vais m'occuper de ma maman quand elle sera très très vieille, etc. En plus là la dame, c'est une dame de 73 ans qui a Alzheimer, au début elle est pas très vieille en plus. Non, elle est pas très très vieille. Et puis au début sa fille ne veut pas le voir en fait. Elle essaye et puis la mère aussi, elle trouve toujours des raisons parce qu'on n'accepte pas la maladie au début. Et puis au fur et à mesure, eh bien la maladie avance et puis là, on peut plus masquer la vérité et les cartes tombent. Donc voilà, non, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est bien écrit, c'est simple, c'est franchement le message passe bien, c'est un beau témoignage, c'est un très très beau témoignage. Il y a quelque chose d'un peu malsain à un moment donné parce qu'elle critique énormément sa mère, elle règle ses comptes avec sa mère en disant voilà, elle s'occupait pas bien de moi quand j'étais petite, elle me culpabilisait sur plein de trucs. Donc moi je suis un peu gêné qu'elle parle de cette femme qui est effectivement complètement aux fraises et qui en même temps elle règle ses comptes avec. Je trouve que c'est un témoignage qui est gênant pour le lecteur en fait. Ah bah oui, justement, mais ça n'a jamais été. Sur sa famille. Écoutez-moi léger, ça n'a jamais été
fait tous les livres écrits par les parents, Dieu sait qu'il y en a eu, et même des vedettes de la télé, des sœurs, il y en a une qui dit la météo, l'autre qui fait je ne sais plus quoi très important. C'est les sœurs Laborde qui ont parlé de ça. Voilà. Alors elles ont parlé de leur maman et tout ça, mais c'est toujours mon pauvre amour et cette pauvre tête de Non, c'est pas vrai. Il y a Annie Ernaux et Noël Châtelet qui ont écrit des livres sur leur mère qui mourait. Châtelet, et Châtelet, Noël Châtelet, c'était pas ça. Ah, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y avait des choses. Il y avait eu aussi l'héroïsme de sa mère. Oui, non, mais il y avait des choses, qui étaient quand même pas. Oui, parce que sa mère. Il y avait aussi le livre Les Ta Mère, aussi Ta Mère en short. Oui, aussi, qui sont pas forcément. Bon, Ta Mère en tongs, par exemple, c'est assez dur. Hein. Claude, en tout cas, vous trouvez que c'est un exercice je suis stupéfaite. très réussi. C'est très réussi. Évidemment, on a bien compris que c'était pas mal écrit et que mais c'est le sujet qui peut quand même évidemment rebuter. Malgré tout, la façon dont c'est traité, je trouve que c'est gênant. Bon, c'est en tout cas dans les meilleures ventes du moment. Ça s'appelle Le Pays de l'absence. C'est chez Albin Michel et c'est signé Christine Orban. On va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, bonjour. Bonjour Laurent et merci. Merci, pourquoi? Parce que grâce à vous, je vois des films sublimes qui me remplissent de bonheur. Et je vous en remercie plusieurs fois. On va pas vous payer cette semaine. Alors, non, ne me payez pas, c'est pas la peine. lequel a eu vos faveurs cette semaine? Dans Le Cygne du Coin, ouvert sur les grands espaces du western, j'ai vu True Grit, des admirables frères Coen. J'ai ri, j'ai frémi, j'ai vibré avec Jeff Bridges, grandiose vieille canaille, hableur, menteur, querelleur, qui tire avec allégresse sur tout ce qui le gêne, tous ceux qui le gênent. Et pourtant mené par le bout du nez par une petite fille, enfin jeune fille, de 14 ans, épatante elle aussi, qui l'engage pour retrouver l'assassin de son père. True Grit, ça s'appelle. C'est génial, génial. Et Damotro ne dit pas que c'est le remake d'un western, on s'en fout, c'était pas tant. Un remake d'un western avec John Wayne, je crois, au départ. De Harry Awatawe. Absolument. Mais oui, mais on s'en fout de votre culture. C'est vraiment bien, ce True Grit. Et vraiment, il relise effectivement des codes un peu du western qu'on connaît, mais c'est drôle, c'est assez féroce aussi en même temps, sur un peu le côté viril des cow-boys, etc. Mais c'est fait avec beaucoup d'humour. La petite, elle est géniale. Alors, il y a un autre film, moi, dont j'aimerais que vous me parliez quand même, c'est parce que c'est toujours très attendu, ces films, c'est le film de Danny Boyle, 127 heures. Faut quand même rappeler que c'est à lui qu'on doit Trainspotting et Slumdog Millionnaire. Génial, c'est quand même pas rien, hein. Il y a eu La Plage, entre-temps. Ouais, mais enfin bon, quand même, il y a deux films cultes, quand même. Trainspotting et Slumdog Millionnaire. Alors là, il nous fait 127 heures, l'histoire d'un homme qui saute. Mais laissez-moi raconter. Ah bah, je vous laisse raconter. Il fallait deux génies pour rendre passionnante cette aventure immobile d'un mec coincé dans une... C'est avec Jamel, hein. Non. James Franco est génial. C'est un jeune mec un peu fou. Il peut pas s'empêcher. Ça aurait coûté moins cher en effets spéciaux. Hein. Alors, il est coincé au fond d'un canyon par la main. C'est la main qui a été broyée par une pierre qui lui est tombée dessus. C'est une histoire vraie, terrible, évidemment. C'est une histoire vraie. À la fin, on voit le vrai à qui c'est arrivé. Que va-t-il faire avec cette main? Bon, on connaît déjà la fin alors. Hein. C'est la main droite en plus. Merci. Il a presque plus rien à boire, rien à non, manger. mais arrête, chérie. Il sait qu'il va mourir. Mais tais-toi. C'est Tu génial. nous racontes la fin du film. Non, bon, on l'a entendu partout, ça, ils l'ont Oui, raconté. mais quand même. C'est une histoire vraie, on l'a lu dans tous les journaux. La façon dont c'est filmé, c'est ça, j'imagine, qui est intéressante. Ouais, Ben, c'est passionnant. Passionnant. 127 heures. Moi, Vous, j'ai trouvé Isabelle? qu'effectivement, j'avais l'impression que ça en faisait peut-être 126 et demi. Ah, c'était long alors, c'est ça? Ah non, moi j'ai pas du tout aimé. Hein. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Mais l'acteur Jacob, il s'appelle. Non mais alors James Franco. Non mais James Franco. oui, il est très bien, mais je veux dire en même temps, à part des plans absolument clipesques sur le désert, les roches oranges et rouges, le rayon de soleil qui constitue son seul espoir. Et Attends, mais Isabelle, moi ce qui me fait peur, c'est la scène où il se découpe le bras. Non, mais Et c'est ça, moi, j'ai pas envie de voir ça, ça me fait peur. Est-ce que c'est supportable ou pas? C'est ça, très j'ai dur. peur que ce soit Non, c'est regardable. très dur. C'est la suite de la marche de l'empereur, c'est Avec des manchots. l'immobilité du manchot. Non mais Monique, et en plus ce que j'ai pas non plus aimé, c'est que pour donner un peu de fond à cette histoire, Danny Boyle se fait en sorte qu'on se dise finalement ce type n'a que ce qu'il mérite, c'est-à-dire il est parti seul dans le désert, il a soigneusement coupé les ponts et il y a une espèce de Il a soigneusement coupé le bras aussi. mais oui, non mais c'est ça qui est un peu lourdingue si tu veux, c'est que
il y a une sorte de culpabilité comme ça qui rôde autour de lui. La morale, c'est si tu ne veux pas que les autres t'aident, eh bien tu finiras tout seul dans une situation inextricable. Et manchot. Voilà, et manchot. Moi je trouve ça lourdingue. Monique, en tout cas, elle a aimé ça. 127 heures, True Grit, ça fait déjà 2 bons films pour Monique, 1 sur 2 seulement pour Isabelle Motro. Venons-en peut-être au film français Requiem pour une tueuse avec Mélanie Laurent et Clovis Cornillac. Eh ben, dites donc. Tant que ça. Mélanie Laurent, dans ce Requiem pour une tueuse. Et qu'est-ce que vous mangez, Monique? C'est une chanteuse. Elle n'est pas toute seule, elle est pas toute seule. Soit elle a bouffé ses notes, soit c'est dans... Et une tueuse chargée évidemment de tuer quelqu'un dans un orchestre. Ouais. Alors là voilà, bon ça va, elle chante pas très bien mais c'est quand même très con, c'est idiot et c'est bien dommage. Mais elle arrive et tout d'un coup elle apprend que c'est elle qu'on va tuer, la tueuse, on va la tuer. Alors elle a encore plus peur. Mais nous, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous mangez, Monique? Mais je mange pas du tout. Il y a quelqu'un avec vous? Il y a un truc quand même. Donc c'est très raté, c'est pas bon du tout. Mais Monique, Il est pas boulanger, j'espère. Hein. Monique, vous avez... Non, mais attendez, Il y a un truc, elle a fait un truc. Les 2 premiers films, vous nous en parlez, mais alors super bien, d'une traite, et là c'est comme s'il se passait quelque chose Parce chez qu'elle vous. n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'il y a, Monique, qui va pas? Mais rien, je suis assise devant mon téléphone. Très bien, Monique. Elle a un coup de blues. Non, mais C'est pas ma faute objectivement... si le film est mauvais, mais très mauvais. hein. Non, mais j'ai vu le film, il est très bien filmé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on s'ennuie. Hein. Bon, alors, elle n'a pas aimé Requiem pour une tueuse. Oh, mais personne, alors là, Oui, ça personne. marche pas très bien. Bon, hein. alors Ça on marche pas oublie. très bien du tout. Amour salé et plaisir sucré. C'est un tout petit film espagnol qui se prend vainement pour le jeu Les Jim de Truffaut. Oui. Une jeune femme, chef cuisinière, qui cherche ses étoiles, couche avec 2 hommes, son mari et son amant. Ça l'empêche pas de faire la paella. Ah Voilà. bah non, au contraire. C'est pas très passionnant. Raconté comme ça, c'est sûr, Monique. hein. Passons à Rio Sex Comedy avec Charlotte Rampling, Irène Jacob. Eh ben, il n'y a pas de sexe, pas de comédie. Mais Seulement sérieux. C'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que ça s'appelle Rio Sex Comedy quand même. Oui, ben oui, parce qu'il y a Rio qui est très beau. Ouais, mais c'est tout. Et il y a des personnages moralisateurs. Ainsi, la Rampling, elle est chirurgien esthétique, elle persuade ses clientes de ne pas se faire remonter les seins ou les yeux. Et puis, il y a un ambassadeur américain qui en a ras-le-bol de tout et qui s'enfuit et se réfugie dans une favela. Plein de pauvres Dans une gens. paella. Favela. Elle confond avec le film. Paul Vermuse. On t'a reconnu, hein. Allô, Paul On dit pas favela. Si, on dit Si vous ça. avez dit favela, bien sûr. Que, Eh ben alors, qu'est-ce que vous avez Serge. Monique. Quelle bande de Serge cons. Liado. Sanctum, Ça va, Paul. un film en 3D maintenant. Oh, D'accord. Ensuite. c'est pas ma faute. Hein. Ah oui, c'est pas votre faute parce que c'est pas bon non plus, ça. Oh là là. Non, Ben, c'est vrai que Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas ce qu'elle fait. c'est le papa Non, mais c'est pas d'Avatar, Oui, James Cameron. oui. Il a cru bien faire, mais Oui. il s'est trompé, de produire ce truc en 3D, toujours en 3D, Sanctum, qui se passe dans la plus grande grotte du monde, pas une grotte du monde, avec des spéléologues complètement cons qui descendent en rappel. Ils se sont même pas renseignés auprès de la météo. Je pense qu'elle Ils était à savent pas qu'il y a Quimper un hier, à mon ouragan. avis, Monique. Il y a un ouragan qui arrive et la grotte va se remplir d'eau et les pauvres gens vont se retrouver dans l'eau et vont devenir plongeurs. Des poissons. Ah non. Et c'est complètement con et puis on n'a pas du tout peur. Donc, Faut pas y aller alors. bah, à non, moins c'est pas la peine. à moins d'être un poisson ou d'être spéléologue et voilà, je pense qu'en effet c'est pas un film d'horreur qui fait peur, donc c'est dommage. Est-ce que vous avez vu aussi, Monique, Toi, moi, les autres avec ah non, ça non. Leila Bekti et Benjamin Sixou, ainsi que Cécile Castel. C'est pas si mal. hein, C'est génial, moi Non, il j'adore, j'ai paraît que adoré. c'est très bien, mais j'avais assez de films, j'avais beaucoup de films. là. Bon, en tout Ah, cas, c'est chouette, hein. on peut retenir 127 heures pour Monique Pantel, pas pour Isabelle Motro, mais toutes les deux sont en tout cas d'accord pour le film des frères Cohen, True c'est Grit. génial, on peut pas. Il faut y aller. Puis c'est vrai que si vous avez envie de voir une petite comédie musicale un peu naïve, hein, il faut bien dire. Oui, mais mais- justement, c'est ça qui fait du bien aussi. Une belle histoire d'amour un peu, Voilà, un peu naïve. Il y a le film avec Benjamin Sixou, Cécile Cassel et Leila Bekti, Toi, moi, les autres. On vous embrasse, Monique. À vendredi prochain. Oui. Dans un instant, l'invité d'honneur.